Salut les loulous, je suis Zelmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, numéro 90, 91 et 92 de l'Ironman. Et dans ce numéro triple, on va s'attaquer à l'abdomen. Ça va pas être mal quand même. J'ai qu'une envie, c'est de la finir cette maquette. Donc là, déjà, on approche dans les 10 derniers. Là, ça va vraiment être cool. Allez, on voit les fascicules, on voit les pièces et on attaque le montage de l'abdomen. Ironman numéro 90. Dans ce numéro, hop, bon, on a un zoom sur le film. Donc là, pour le coup, après la défaite, donc là, on est sur du endgame. Hop. Et on va surtout nous intéresser à la partie assemblage. Donc avec l'abdomen. On va assembler tout ça, on va rajouter quelques vis. Et ce sera tout pour ce numéro 90. Numéro 91, on va s'attaquer, si je dis pas de bêtises, au bouton. Non, pas encore. Enfin, c'est une partie du bouton qui permettra de doter l'abdomen. Ça va être assez rapide également. Et enfin, dans le 92, on est également sur un bouton qui permettra également de démonter. Et là, on viendra assembler tous les éléments qu'on aura vus à partir du numéro 90. Allez. Niveau pièce numéro, hop là, 90, on a des éléments ici qui sont des éléments en plastique, hein, mais qui toutefois sont plutôt sympathiques. Hein. Bien réalisé, c'est un beau plastique. On est pas mal du tout. Cette partie-ci, par contre, est une partie, hop là, en métal. Celle-ci est en métal, gros métal bien lourd qui fait tache. Là, on récupère ici une grosse pièce en plastique et également ici une autre pièce en plastique que je n'arrive pas à enlever. Voilà, une autre pièce en plastique ainsi que des vis. Dans le numéro 91, on récupère ici des ressorts qu'on va essayer de ne pas perdre, des petits éléments ici et cette partie-là qui est le dos, je suppose, qui est en plastique mais dont la couleur, une fois de plus, est plutôt bien gérée. Rien à dire là-dessus. Également. Et enfin, dans le numéro 92, on retrouve ici donc des vis et également des pièces en plastique qui serviront de boutons avec la petite axe ici et encore une fois un ressort. Allez hop, on passe au montage. La première chose à faire va consister à venir récupérer ici cet élément en métal ainsi que cet élément en plastique. Et on va adopter les deux ensemble. Là ici on a les tétons qui vont bien. Là on a les trous qui vont bien. Hop, il suffit juste de venir emboîter l'un dans l'autre de cette façon-là. C'est du plus beau rendu. Et ici à l'arrière, on va venir positionner 4 vis capées. Hop. Fameuse vis. 1, 2, 3 et 4. Et on va visser ça gentiment. Si je trouve mon tournevis qui est là. Je ne l'avais pas sorti. Hop. Allez, on visse ça. Gentiment, on va pas serrer trop fort. On va éviter de tout casser, ce serait pas mal quand même. On n'est pas arrivé à 90 numéros à commencer à tout casser. Hein. Ce serait dommage. 90 numéros, donc ça veut dire qu'il nous en reste 10 pour terminer l'Ironman. On peut rajouter les 20 numéros supplémentaires pour la partie Battle Damage. Battle Damage que je ne ferai pas sur la chaîne, que je ne présenterai pas. Donc on s'arrêtera aux 100 numéros prévus à l'origine. Ce sera déjà pas mal. De toute façon, j'ai pas l'intention de monter et démonter cet Ironman. À tout bout de champ, vu comment il a l'air fragile, ce serait peut-être un peu embêtant de le casser. Voilà pour l'abdomen. C'est pas mal. On va venir récupérer maintenant, hop là, sans tout casser. Hop, cet élément-ci en plastique. Et on va venir l'adapter de cette façon-là. On vient la mettre dans la fente qu'on peut voir au-dessus. Et en faisant ça, donc on prend l'abdomen de cette façon-là, avec la pièce ici en plastique. On va venir la mettre ici dans les fentes
qu'on peut voir ici, de cette façon-là. Et hop, les deux ergots vont venir se positionner juste en face ici, prêts à accueillir deux jolies vis, et notamment des vis IM. Hop, il m'en faut deux. M comme métal, donc on va serrer dans du métal. Hop, on va prévoir un peu d'huile. Voilà, pour faciliter le serrage. Et on va venir mettre tout ça en place. Touc. Voilà qui est fait. Ma pièce est en place. Voilà un peu le rendu. Ça fait son petit poids, c'est du métal. Et voilà ce qu'on a du coup, à la fin de ce numéro 90. Allez, je mets ça de côté et on passe au numéro 91. Je viens récupérer du coup cet élément en plastique ainsi que le bouton. Hop, que voici. Et là, je viens positionner le bouton avec les deux tétons qu'on voit ici vers le haut de cette façon-là. Hop, de façon à ce qu'ils viennent ici se cacher dans la nature. Ici, les deux picots qu'on peut voir, les deux tétons qui dépassent, vont servir à venir positionner nos deux ressorts. Donc on va prendre le premier ressort, on le met ici, on prend le second ressort et on le positionne à côté de son petit copain. On vient récupérer du coup ici, hop, cette pièce-ci qui va servir tout simplement à venir mettre en place les ressorts. Là ici on a les deux tétons qu'on va passer à l'intérieur des ressorts. Hop là. Toute la difficulté va être là, hein, de réussir à passer ça dans les ressorts. Ok. De positionner ça correctement ici. Voilà. Et de venir serrer ici avec deux vis CP. Vis fournies dans ce numéro. Hop. Il m'en faut deux. CP épais comme plastique, donc je ne mettrai pas d'huile. Et je viens serrer gentiment, parce que c'est du plastique justement. Et j'ai pas envie de tout casser. Qui est fait. Ma pièce est en place, les deux vis sont mises, mon ressort, mes deux ressorts sont toujours à leur place, et lorsque j'appuie dessus, ok, ça s'enfonce, ça bouge sans aucun problème. Là on est plutôt pas mal, et voilà en gros ce qu'on avait à faire dans ce numéro 91. Donc voilà ce qu'on a dans le numéro 90 et le numéro 91. Allez, on passe au 92. Allez, on met ça de côté, je vais pas en avoir besoin pour le moment. Je viens récupérer ici ma pièce qui me servira d'interrupteur. Je récupère également, hop là, l'axe en métal qui est là. Le but du jeu, ça va être de passer l'axe en métal dans le trou qu'on peut voir ici. De cette façon-là. Et de venir y intercaler, hop, notre ressort. Ici, on peut voir à côté du trou, il y a un petit trou juste au-dessous. C'est ce qui va me permettre de venir positionner du coup la patte du ressort. Alors, on va essayer de faire ça. Hop, gentiment. Hop, de cette façon-là. Tout en laissant comme ça, je viens récupérer le bouton. Le bouton que voilà. Je prends le côté court qui est ici et j'ai également un petit trou juste au-dessous qui permettra de venir positionner hop, ici mon ressort. Ah, flûte. Allez, on le remet, c'est pas très grave. Pour le coup, c'est une question de patience. Voilà. Et là, du coup, j'enfonce la tige. Et elle doit passer au travers de tout ce petit monde. Et je dois pouvoir la récupérer de l'autre côté.
Voilà, je vais m'aider de ma pince pour l'enfoncer correctement. Voilà qui est fait. Elle est pile poil de la bonne dimension, ce qui fait qu'elle ne va pas dépasser ni d'un côté ni de l'autre. Et du coup, j'ai le bouton ici qui est complètement mobile et prêt à être utilisé. Je vais récupérer l'élément qu'on a eu dans le numéro 90, qui est celui-ci. Et je vais venir positionner cette pièce de cette façon-là, par-dessus. Je vais retrouver ici les 4 trous qui permettront de venir visser mes 4 vis. De cette façon-là. Et je vais mettre 4 vis AP. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas serré celle-ci, de façon à pouvoir donner un peu d'élasticité ici, et de pouvoir régler ma pièce pour la mettre bien en face. Ce qui a été le cas, et du coup ça va tout seul, j'ai plus qu'à mettre mes 2 autres vis, sans serrer trop fort une fois de plus, sans quoi, hop, on va avoir des soucis en vissant dans du plastique. On va bouffer le pas de vis. Hop. Allez, je revérifie un petit coup, ok. Ok. Ok, on est bon. Et là du coup, on retrouve bien notre bouton qui est toujours activable. Je viens récupérer ici l'élément qu'on a eu dans le numéro 90. Et cette pièce-là, je vais venir la mettre en place de cette façon-là. Ce côté-là ici, c'est une fente qui va venir se positionner dans la fente qu'on peut voir ici de ce côté-là. Je la mets en place. Je m'assure qu'elle soit bien rentrée, bien enfoncée. Là, j'ai accès à l'intérieur à 2 petites fentes qui me permettront de venir du coup mettre 2 vis IM. Donc M, je vise en du métal, donc je vais récupérer hop un peu d'huile et je vais gentiment serrer tout ça. Sur les 2 supports de vis qu'on peut voir tout au fond, le premier il est juste là. Et je vais le serrer. Et le deuxième il est à côté. Ceci étant fait, je viens récupérer le dos. Je vais venir le positionner. Donc ici, on a 2 énormes tétons. Et dans le fond ici, de chaque côté, on retrouve ici les fameuses pièces qui permettront de venir le visser. Donc de ce côté-là, vous prenez de ce sens ici. Et là, du coup, on va voir que le bouton qu'on a monté ensemble ici va venir ici appuyer dessus. Donc là, on retrouve dans le fond de quoi positionner nos 2 tétons. Et ici de chaque côté on a également des tétons qui sont prévus pour recevoir ici les picots, un picot ici et un picot là. Allez, on emboîte tout ça. One hour later. Alors je vous mentirais hein, si je vous disais que j'ai réussi du premier coup, je vous mentirais un peu, hein. C'est un peu galère. Insistez bien, regardez bien, essayez de trouver la bonne position. Mais bon, ça reste faisable. Là, ici, dans les 2 trous, on va venir mettre 2 vis IM. Hop, hop. Donc, M, métal. Allez, je prends mon huile, je prends mes vis. Et je mets ça en place gentiment. La première. Voilà qui est fait. Ici, mes 2 vis sont mises. Je retourne le pépère et là, je me retrouve avec 2 trous. J'ai un trou ici et un trou ici à l'opposé. Là, je vais mettre 2 vis capées
pour m'assurer que tout ça ne bouge plus du tout. Hop. Donc P pour plastique, donc ne serrez pas trop fort. Voilà qui est fait. Les deux vis sont mises à leur place. Donc voilà ce que ça donne pour la partie de l'abdomen. Ici le dos, ici l'abdomen. Ce qu'il faut bien regarder, ce qu'il faut bien faire attention, c'est la fonctionnalité du bouton. Si vous appuyez dessus, vous regardez ici à l'intérieur, et en appuyant dessus, ça doit venir bouger l'interrupteur. Si jamais ça ne bouge pas, c'est que vous avez mal monté le bouton. Donc je vous invite, du coup, à aller regarder ça de plus près, à le redémonter au besoin. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ce numéro triple. Ça commence à prendre forme, ça commence à donner envie, ça va être plutôt sympa. Bon, je sais pas pour vous, mais moi j'ai qu'une envie, c'est de fixer cet abdomen à l'Ironman. Il va être temps qu'on enchaîne et qu'on termine tout ça. Je vous donne très vite rendez-vous du coup pour ce moment magique qui va être l'assemblage. En attendant les loulous, n'hésitez pas à cocher la cloche pour être sûr justement de ne pas rater les notifications et de ne pas rater cette fameuse vidéo qui va être plutôt sympa. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de l'Ironman. Je vous dis à très vite les loulous. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Merci aux membres soutien, vous aidez la chaîne comme d'habitude. Pour vous remercier, vous avez les vidéos en avant-première et vous avez votre nom dans le générique de fin. Allez, salut les loulous, à très vite, ciao.